Bonjour, je suis l'évangéliste Rémi et je vais vous donner un extrait d'un débat entre des scientifiques qui parlent de la théorie de Darwin, théorie de l'évolution et du design intelligent, c'est-à-dire que Dieu serait le créateur. Dans notre marche avec Jésus-Christ, quand nous avons la révélation de Jésus, qu'il se montre à nous, il se fait connaître à nous, il y a des moments où nous serons tiraillés avec la science, parce que la science fait des fois de l'idéologie. Et une vraie science, ça fonctionne. Et là, le thème qui est développé, c'est là où il y a de l'information, c'est-à-dire qu'il y a un codeur, quelqu'un qui ordonne que les choses se fassent d'une certaine manière. C'est-à-dire, s'il y a une loi, il y a un législateur. Si la lumière se comporte d'une certaine manière, c'est parce qu'il lui a été dit de se comporter de telle manière. C'est-à-dire que c'est comme un programme qui exécute des lignes de code. Et nous observons cela sans comprendre tout le mécanisme de la création. Car nous sommes dedans, à l'intérieur. Et nous n'avons pas assez de recul et d'intelligence pour tout comprendre. Donc, la science n'est pas à rejeter. Et la foi n'est pas à rejeter. Quand je dis la foi, attention. La foi, c'est une confiance en une personne qui s'est révélée à nous et qui a fait une expérience de conscience à conscience. La conscience de la personne de Dieu et notre conscience font une expérience qui crée une relation d'où il jaillit la foi, la confiance dans la relation. C'est une expérience que nous devons vivre, c'est une expérience que j'ai vécue et je vous encourage à la vivre en Jésus-Christ. Écoutez bien ceci, cela va vous édifier. L'erreur sous-jacente que nous sommes obligés de penser est que la science et la rationalité sont coétendues quand elles ne le sont pas. Et aussi ça. Là, c'est-à-dire que la science ne le fait pas. La science ne le fait pas. La science ne couvre pas tout le domaine de... Rationalité. L'histoire est une discipline rationnelle, donc? Philosophie type de science. Et c'est ce que mon doctorat était. À propos de Michael B., c'est John Lennox et c'est Stephen Meyer et leur... 4 points importants. Cela fait partie d'une conversation plus longue, mais ils vont entrer dans la limitation de la théorie de Darwin. La conception intelligente et les preuves à y porter. Le fait que finalement le point de vue athée fait une affirmation philosophique avant de faire une affirmation scientifique. Ils répondent à cette question par une perspective systémique. D'où viennent les voiles de la conscience, ce qui fait que le raisonnement n'est pas abouti. Quand Isaac Newton a développé sa merveilleuse loi de gravité, on lui a demandé ce que diable est la gravité et il a dit « hypothèse non tingo ». Je n'ai fait semblant d'aucune hypothèse. Je sais qu'il n'avait pas de mécanisme. Il ne l'a pas fait. Il n'avait pas de mécanisme. Quel est le mécanisme du Big Bang? Non, non. Quel est le mécanisme de la désintégration radioactive? Il y a donc beaucoup de choses qui se produisent. Les gens ne savent pas ce que c'est le mécanisme, mais nous voyons des modèles et nous pouvons déduire des explications à partir des modèles. Je vais vous citer, et je commence par citer quelqu'un que vous citez. C'est plus que le biochimiste Franklin Harold, dans son livre de 2001, La voie de la citation des cellules. Nous devons rejeter en principe la substitution du dialogue du hasard et de la nécessité par la conception intelligente. Mais nous devons admettre qu'il n'y a actuellement pas de récit détaillé de l'évolution d'un système biochimique, seulement de diverses explications souhaitables. Et Michael dit, eh bien, pour commencer, c'est une concession assez époustouflante. Et félicitations, la science a suffisamment avancé pour reconnaître les limites de Darwin. Et puis Michael continue. Harold n'a jamais expliqué son raisonnement, c'est-à-dire pourquoi nous devrions rejeter le design intelligent en principe. Mais je pense que le principe se résume probablement à ce concept semble indiquer fortement au-delà de la nature. Nous sommes tous trois en début pour que tout le monde soit en début pour ça. Il a des implications philosophiques et théologiques, car certains pensent que la science devrait éviter une théorie qui pointe si fortement au-delà de la nature. Et ils veulent exclure le design intelligent dès le début. Il s'agit de tracer des lignes. Et je pose la question à Michael Bay. Qu'est-ce que ça va mal? Nous disons simplement que la science va jusqu'à ce qu'elle va avec nos 5 sens, et ce, à partir de quoi nous pouvons y raisonner. Et quand il touche un vieux impassé, il dit un vieux impassé. Nous ne l'avons pas. Désintégration radioactive, gravité. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Va avant. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à tracer ces lignes très tranchantes? Pourquoi veuillez-vous inclure la conception intelligente dans les entreprises scientifiques? Eh bien, pour quelques raisons. Premièrement, si les scientifiques avaient affirmé qu'ils ne savaient pas comment la vie se développait, cela serait bon pour moi. Ce serait un pas dans la bonne direction, car ils ne le font pas.
Malheureusement, les gens prétendent le faire. D'un autre côté, on peut dire que nous concluons la conception. Nous déduisons le design à partir de preuves physiques. Il n'est pas de certain que vous connaissez la vision ou quoi que les gens aiment. Si vous regardez un piège de souris, vous pouvez dire qu'il a été conçu et vous pouvez dire, parce que vous voyez comment les pièces sont disposées, quelle est la relation entre les pièces, les uns avec les autres, pour exécuter une fonction. Lorsque vous regardez un moteur hors bord sur un bateau, vous voyez la même chose. Vous voyez un arrangement délibéré des pièces. Maintenant, nous le voyons dans la machinerie de la cellule. Nous voyons des moteurs hors bord dans la cellule, nous voyons des camions dans la cellule, etc., ainsi de suite. Mais votre vie serait tellement plus facile si à la fin de votre article, vous dites que vous dites. Si vous souhaitez poursuivre cette question, allez au département de philosophie. Allez au département de théologie, ici. Ici, la science se termine. Je dis qu'après avoir conclu le design, je ne déduis pas à Dieu. Et pendant que j'écris, certaines personnes m'ont approché et ont dit « Oui, je suis avec toi ». Je pense que c'est intelligent, mais je pense que c'est, vous savez, que les extraterrestres spatiaux ont visité. L'explication de Fred Boyle, je pense. Allez, John. Je pense que la question fondamentale ici est qu'il y en a plusieurs et qu'elles sont très importantes. C'est ce qui est une explication. C'est une question cruciale et Michael a cité l'hypothèse de Newton non fingo. Il est sa gravité. Quand on m'enseigne à l'école, je pensais que la loi de la gravité explique la gravité et j'étais adulte avant de découvrir qu'elle ne explique rien de telle chose, de sorte que même une explication scientifique dans ses propres termes est rarement complète. Il n'est presque jamais plein, c'est la première chose. Deuxièmement, nous admettons à tous les niveaux des explications en termes d'agents, comme si nous voulons une description complète de la voiture automobile. Maintenant, votre question précédente à Michael, Dieu aurait pu le faire. Il y a un sens dans lequel Dieu peut faire les choses comme il aime, mais le problème est de comment Dieu le fait. Deuxièmement, son activité est-elle détectable scientifiquement? Maintenant, je rassemble ces mots très soigneusement. Son implication n'est-elle pas détectable, mais est-elle détectable en termes scientifiques? En d'autres termes, si vous établissez votre définition de la science comme limitée aux 5 sens, vous ne l'êtes pas. Et voici le principe socratique qui est souvent violé, que le défunt Anthony Flew a vu que quand il est venu à conclure qu'il y avait un concepteur intelligent derrière l'univers sur la base de l'ADN, et ils ont dit « Oh, mais vous ne pouvez pas faire ça », dit-il. J'ai suivi les preuves où il mène, et c'est le conflit qui se produit. Vous pouvez soit dire « Eh bien, la science est arrivée à sa fin ». Il ne peut pas répondre à cette question. Il y a très peu de gens qui veulent dire cela, ou vous dites que la science est limitée. Nous devons ouvrir le domaine à d'autres types de questions, comme la pourquoi, les questions de but, comme la téléologie et tout ce genre de choses. Et l'erreur sous-jacente que nous sommes obligés de penser est que la science et la rationalité sont coétendues quand elles ne le sont pas. Et aussi qu'ils le sont. En d'autres termes, la science ne le fait pas. La science ne le fait pas. La science ne couvre pas tout le domaine de... Rationalité. L'histoire est une discipline rationnelle. C'est aussi... Philosophie type de science. Et c'est à ce que portait mon doctorat. Il y a de l'historique. Scientifique. Le raisonnement scientifique historique, qui est tout sur l'enlèvement, revient à la causalité pour expliquer l'origine causale. Imaginez que vous entrez dans le British Museum et que vous regardez la pierre de Rosetta, vous et quelqu'un disent « Eh bien, comment ça fait-il? Comment ces inscriptions sont-elles venues ?» Si l'archéologue est régi par le principe à lequel vous avez indirectement allusié, il s'appelle naturalisme méthodologique. Nous ne pouvons que déduire des causes matérialistes. Quelles que soient les preuves, le scientifique manquerait l'explication évidente. Cela a été produit par des scribes, n'est-ce pas? Par des agents intelligents. Il existe des indicateurs distinctifs de l'activité de l'intelligence et donc cela nous permet de déduire qu'il y en avait un. Henry Kostler, un des premiers pionniers de l'informatique, a déclaré que la création de nouvelles informations est habituellement associée à l'activité consciente. En d'autres termes, notre expérience uniforme et répétée affirme qu'il n'y a qu'un seul type de cause qui produit de l'information. Mais une expérience uniforme et répétée est la base de tout raisonnement scientifique historique. Il existe donc une base dans le raisonnement scientifique historique pour déduire la conception intelligente. Il n'y a pas besoin ni raison de limiter les conclusions que nous pouvons considérer dans cette branche de la science parce que... À moins que, et voici le fond de tout cela, à moins que vous supposiez une vision du monde actualiste et que vous vous emprisonniez, c'est le problème clé. Ce n'est pas juste. Si la preuve mène au-delà d'une vision naturaliste, vous devez la poursuivre correctement. Pourquoi? Pourquoi ne devriez-vous pas? Très bien, mais pourquoi ne le devriez-vous pas?
C'est exactement ce que je dis. Sinon, vous vous choisissez dans une prison. Dans leur discussion, il y a un point qui est crucial et important. Ça veut dire que là où il y a de l'information, ça veut dire qu'ils codent des actions, c'est la démonstration qu'il y a une intelligence. Nous savons que le hasard ne produit jamais de l'ordre. Cet ordre qu'il y a dans la cellule, dont il expliquait, les différents systèmes qui sont dans la cellule et qui exécutent des actions, on peut voir ça comme un régulateur, un automate qui a été codé, formaté, dans lequel il y a une ligne de code qui est là, qui structure et organise la vie de la cellule. Ça n'arrive pas par hasard, ça démontre par cet objet qu'est la cellule vivante de plus, qu'il y a une conscience qui est là, qui a fait cela. Et vous voyez, il y a une limite entre la science et la philosophie. Quand on raisonne sur des faits, on commence à philosopher. Mais souvent, la science ne fait plus de la science, à un moment, elle fait de l'idéologie. Vous vous frappez tous les trois, moi aussi. Bien sûr, vous êtes plutôt argumentatifs, mais vous tous trois, me semblez des hommes rationnels. Et pourtant, regardez les vies que vous menez. Steve Mayer a écrit un article sur l'explosion cambrienne pour le Proceedings of the Biological Society de la Smithsonian Institution, et son rédacteur en chef a été harcelé et a finalement quitté l'institution. Michael Bay. Il a évoqué de ses collègues de l'université Lehigh, une grande université et particulièrement forte dans les sciences, une déclaration sur leur site web. Ce Dr Bay, il a le droit d'exprimer ses opinions, mais nous, ses collègues du département de biologie, ne les considérons pas comme des sciences. Il a été refusé. Il a été refusé. Pourquoi? Les universitaires soutiennent toutes sortes d'idées folles. Pourquoi devraient-ils le faire, ces idées? Pourquoi le défi à Darwin et la suggestion que s'il y a un code, il y a un codeur, la suggestion d'un design intelligent devrait-il évoquer une hostilité aussi singulière? Que se passe-t-il? Je vais commencer par John parce que je n'ai pas fait ce que c'est. Continuez comme la domination du naturalisme et du matérialisme dans l'académie, ce qui est si ironique. Je viens de l'université d'Oxford, c'est une devise, et c'est là depuis longtemps. C'est Dominos Illuminatio Maya. Les gens qui fondaient les grandes universités du monde n'avaient aucun problème avec l'idée d'un concepteur intelligent de l'univers. Mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, à l'Académie, quiconque soutient l'idée qui était le fondement de la science moderne au XVIe et XVIIe siècle, sans doute comme une thèse historique, est sorti de frapper. Et cette idée, l'idée est que l'idée fondative est. L'idée fondative était bien que nous citons C.S. Lewis. Les hommes sont devenus scientifiques. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient la loi dans la nature. Et ils attendaient la loi de nature parce qu'ils croyaient aux législateurs. Il est là encapsulé. C'est la thèse de Whitehead, si vous la voulez, N. Whitehead. Et le point est que ces messieurs ici ont tragiquement été soumis à un anti-intellectualisme qui a perdu l'esprit qui se trouve derrière la science moderne que ces universités prétendent enseigner.